Donc, une question qui est souvent envoyée, c'est comment méditer? Elle est très simple, mais en même temps je comprends parce que il y a quelques années quand je me suis dirigée vers la méditation, je me suis posé exactement la même question en fait. Comment méditer? C'est-à-dire que je savais ce que c'était que la méditation, dans le sens où je savais ce que les gens étaient assis d'une certaine manière et que le but était de faire silence dans son esprit, mais qu'est-ce qui se passait réellement quand les gens méditent? C'était un mystère. Alors, j'ai fait ce que ferait n'importe quelle nana qui adore lire. Quand elle ne connaît pas un sujet, eh bien, je me suis pris un tas de bouquins là-dessus et j'ai appris comme ça plusieurs techniques zen sur la méditation. Donc, j'ai essayé plusieurs choses et aujourd'hui, je vais partager en fait 3 techniques que j'ai trouvées en fait les techniques les plus efficaces pour réellement arriver à méditer et faire, si tu veux, le silence dans son esprit. La première technique pour la méditation, la plus connue en fait, c'est la technique de la respiration. Alors comment tu fais? La première chose, bien sûr, il faut que tu sois assise dans un lieu qui soit calme, mais en fait tu peux le faire à peu près n'importe où, tu vois. Dès l'instant où tu sens que ton esprit est agité, que tu veux revenir au calme, tu t'assois sans t'adosser. Si tu es chez toi, tu peux t'asseoir directement sur un tapis ou sur un coussin, confortablement. Si tu peux te mettre en position de l'Indien, donc les jambes croisées, c'est parfait. Sinon, tout simplement les pieds bien posés au sol, le dos droit, c'est aussi excellent. Tu te concentres tout simplement sur ta respiration. C'est-à-dire que tu inspires en gonflant bien tes poumons au maximum et ensuite tu expires lentement jusqu'à ce qu'ils soient complètement vides. Donc ça veut dire que tu respires bien dans ton ventre. Donc l'objectif avec cette technique, c'est de te concentrer complètement sur ta respiration, donc de suivre le mouvement inspiration-expiration de ta respiration. Et pendant que tu fais ça, eh bien tu ne penses pas. Tout simplement. Parce que pendant que tu es occupé à observer ta respiration, eh bien, tu ne peux pas penser. Le truc, c'est que bien que tu vas te concentrer sur ta respiration, tu vas quand même te remettre à penser. Donc, ce que j'ai appris, c'est vraiment de ne pas te juger. Si tu te remets à penser, eh bien, tu penses. Commence pas à t'engueuler parce que tu penses, et puis encore une fois, à t'engueuler parce que tu t'es engueulé parce que tu pensais. Donc là, ça ne marche plus. Donc là, tout ce qu'il faut faire, c'est te concentre-toi sur ta respiration. C'est ton seul objectif en fait. Dès l'instant où tu te remarques que tu es en train de penser, ne te préoccupe même pas de ça, reviens simplement sur ta respiration. Ok? Technique numéro 2, la technique qui est de compter. Celle-là aussi, j'ai trouvé très efficace. Donc le but dans cette technique, encore une fois, c'est simplement de compter de 1 à 10. Donc ça veut dire que pendant que tu comptes dans ta tête de 1 à 10, eh bien, tu n'es pas en train de penser à autre chose puisque tu es en train de compter. Ça aussi, ça vient calmer ton esprit. Donc ça, c'est une technique qui est géniale pour si tu as du mal à faire le silence dans ton esprit. Eh bien, tu occupes ton esprit en faisant une chose extrêmement simple. Tu comptes de 1 à 10. Quand tu arrives à 10, tu reviens à 1. Alors, ce qui va se passer avec cette technique-là, c'est qu'à un moment donné, après l'avoir fait 1, 2 fois, tu vas te remettre à penser et tu vas continuer à compter. Et tu vas te retrouver peut-être à 16, 17, 22 avant de revenir à toi. Et là, quand tu remarques ça, même chose. T'engueules pas parce que tu as dépassé. Non, tu reviens à 1, tout simplement. Et tu comptes jusqu'à 10. Tu reviens à 1, tu comptes jusqu'à 10. Tu remarques que tu as dépassé 10, tu es à 16, tu reviens à 1, tout simplement. Donc jamais tu ne crées de résistance ou tu commences à te parler à toi-même, à t'engueuler dans ta tête parce que tu as dépassé. Non. Tu fais simplement te concentrer sur ton objectif. Compter de 1 à 10 et revenir à 1. La troisième technique que j'utilise encore aussi aujourd'hui et que je trouve vraiment cool, c'est la marche lente. Donc ça, c'est simplement, tu vas marcher à l'extérieur et pendant que tu marches à l'extérieur, donc c'est une marche lente, tu n'es pas là en train de presser, en train d'aller quelque part, c'est vraiment, tu marches sans vraiment d'objectif et tu te concentres sur ta respiration pendant que tu marches et sur ce que tu vois autour de toi. Donc c'est vraiment de t'imprégner de ton environnement et d'être hyper présente, de regarder les arbres, les oiseaux, de sentir le vent qui te caresse la peau. Donc c'est vraiment une technique où tu es juste en train de te détendre en marchant, en respirant bien, en gonflant tes poumons, en les vidant comme il faut et tu marches lentement. Donc ces 3 techniques sont les techniques que j'utilise encore aujourd'hui parce que je trouve qu'elles sont super efficaces, super simples. Mais surtout ce que je veux te dire par rapport à la méditation, c'est que ce n'est pas une performance ou une compétition ou quelque chose que tu peux bien ou mal faire.
Le but de la méditation est vraiment de t'aider simplement à calmer ton esprit. Donc, peu importe comment ça s'est passé pendant que tu étais en train de méditer, si en fin de séance, tu te sens plus calme, plus détendue, peut-être même un peu joyeuse, c'est que ça a eu les résultats que tu voulais. Alors, ça c'était donc les 3 techniques de méditation que je voulais te partager et j'espère vraiment que mes techniques t'aideront à aussi avoir ta propre pratique de méditation. Maintenant dans les commentaires, j'aimerais que tu me dises dans les commentaires, est-ce que toi tu as peut-être d'autres techniques que tu utilises de méditation? Je trouve que justement sur un sujet comme ça, c'est le meilleur moment pour justement partager chacune de nos techniques, comme ça ça donne le choix et différentes possibilités à tout le monde. Donc, si tu as d'autres techniques de méditation que tu utilises, laisse ça dans les commentaires, comme ça on peut toutes s'inspirer de chacune. Voilà, donc ça termine cette inspiration. Si tu as aimé cette capsule, tu cliques sur j'aime, tu partages autour de toi. Et si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, rejoins-moi sur rebellecreative.com, inscris-toi à Rebelle TV et tu recevras mes prochaines inspirations directement de mon cœur vers ton mail. Donc c'était Henriette Ndaka, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, agis comme rebelle créative. Tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress.